Bonjour à tous, alors je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet que je retrouve régulièrement dans mes consultations ces derniers temps. Eh bien, je vais vous parler du pervers narcissique. Alors, qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? Eh bien, on va mettre un sens à nos mots, C'est une personne qui est atteinte du trouble de la personnalité. C'est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même, mais qui se valorise en rabaissant les autres. Alors les hommes sont plus souvent touchés que les femmes par la perversion narcissique, mais sachez que certaines femmes en sont aussi, je dirais pas victimes parce qu'ils ne sont pas victimes, mais en sont atteintes de ce trouble de la personnalité. Alors, donc, ce sont des personnes qui donnent l'apparence d'un être supérieur aux autres et qui ressentent un besoin exacerbé de se faire admirer. Le pervers narcissique manipule ses proches, les proches de son entourage. Bien sûr, il ne va ressentir aucune culpabilité lorsqu'il va blesser les autres. Il s'en fiche complètement. Le pervers narcissique peut être, sachez-le, un conjoint, bien sûr, mais ça peut être un ami, un collègue dans le travail, un patron, un membre de la famille. Mais c'est toujours une personne avec qui on entretient, bien sûr, des liens étroits. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est de cette personnalité. Donc, il serait plus juste, bien sûr, de nommer cette pathologie trouble de la personnalité narcissique, ce qu'on appelle donc communément la perversion narcissique. Dans la présente explication que je vais vous donner, l'appellation pervers narcissique donc se réfère à une personne atteinte du trouble de la personnalité narcissique. Alors très souvent, la personne qui est atteinte de ce trouble est une personne souvent séduisante, sympathique, parfois réservée. Mais elle plaît par son côté flatteur, charmeur, mais cependant très vite un malaise s'installe au sein de cette relation avec ce type de personne. Parce que le pervers narcissique, voici quelques pistes pour les reconnaître, entretient souvent une communication qui est floue, qui est ambiguë, et donc qui change fréquemment d'opinion, qui raconte des mensonges, qui va se nourrir des ragots des uns et des autres qu'il aurait entendus sur la personne, et puis qui va venir se nourrir de ça. Donc c'est un très très grand menteur, le pervers narcissique. Et il éprouve également beaucoup de jalousie. Il est incapable d'avouer ses torts ou d'assumer la responsabilité de ses actes. Il est aussi incapable de reconnaître les besoins ou les sentiments des autres. Il est continuellement en quête de reconnaissance ou de succès et il présente parfois plusieurs visages, par exemple le passage d'une profonde tristesse à une violente colère lorsqu'il est contrarié. Et il n'est pas conscient du mal qu'il provoque. Par contre, l'influence qu'il exerce sur les autres, c'est calculé. Donc, alors, la personne qui, elle, est victime du pervers narcissique, bien sûr, elle va ressentir de la culpabilité, elle va se sentir dévalorisée, elle va recevoir de nombreuses critiques, elle ne se sent plus elle-même, elle sent aussi qu'elle doit faire attention, vous savez, à tout ce qu'elle dit pour ne pas contrarier le pervers. Donc, voilà, c'est très, très compliqué chez les personnes qui subissent la perversité narcissique. Alors, les personnes à risque de tomber dans la perversion narcissique sont des personnes qui ont souvent une faible estime d'eux-mêmes ou qui sont en situation de dépendance affective. Les personnes qui ignorent l'existence du trouble de la perversion narcissique aussi, ou celles qui ne conçoivent pas que cette pathologie puisse exister. Alors, bien sûr, on les appelle des manipulateurs ou encore pervers narcissiques et leurs victimes entrent dans une spirale infernale de culpabilisation, de dévalorisation. C'est un véritable danger pour notre intégrité physique et mentale. Les manipulateurs sont des personnalités narcissiques qui représentent à peu près
3 à 4% de la population. Et on est tous amenés un jour à croiser, si c'est pas déjà fait, une personne atteinte de cette pathologie. Alors souvent on entend dire qu'après tout on est tous peut-être un petit peu manipulateurs. Non, de la même façon que l'on ne peut pas dire que nous sommes tous des menteurs ou des schizophrènes. Il y a une grande différence entre faire de la manipulation de temps en temps et être manipulateur. La raison d'être de ces derniers, c'est se rendre valable en nous écrasant pour se sentir supérieur. Pour moi, ils sont comme des virus. Ils distillent le mal auprès de leurs victimes. Alors, le pervers narcissique, sachez que c'est un séducteur hors pair. Il sait vous séduire pour dire ce qui vous pour vous dire ce qui vous plaît, ce que vous voulez entendre, comme par exemple dans les débuts d'une relation amoureuse. Il va être la personne idéale, le prince charmant, il va être attentionné, il va vous combler, malheureusement jusqu'à ce que le masque tombe et qu'il se révèle odieux. Il a un double visage. Quand il choisit sa cible, il la séduit pour lui rendre ensuite la vie infernale. Mais de l'extérieur, rien ne paraît car il est adorable avec les autres. Alors, tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est gentil. Ben oui, tu parles. Les gens ont du mal à croire le témoignage de la victime qui est souvent même considérée comme folle, dépressive ou paranoïaque. D'ailleurs, c'est un des arguments du pervers narcissique. Il va dire t'es folle, t'es parano, voilà. Donc, et puis, alors, il se méfie de sa victime. Ainsi, si elle veut fuir, si la victime veut fuir, eh bien, il lui faudra beaucoup de prévoyance et de discrétion et de ne faire confiance à personne, car pour l'aider, le pervers narcissique aura sans doute disposé ce que j'appelle des espions parmi peut-être ses amis ou son entourage à lui, quoique le pervers narcissique n'a pratiquement pas d'amis. Il sera prêt à tout pour la punir de ce départ. Il est capable aussi de mettre un logiciel espion, par exemple, dans votre téléphone. Il n'y a pas besoin d'être féru en informatique pour savoir faire ça. Malheureusement, on trouve de tout sur la toile, sur Internet. Donc, faites attention aussi à ça. L'utilisation de la violence aussi fait partie des techniques d'intimidation et d'humiliation du pervers narcissique envers sa victime. Alors les critiques sont permanentes en public, toujours en finesse, tout en privé, ou en privé, pardon. Ce que je veux dire, c'est, je me suis mal exprimée, tout en finesse, c'est-à-dire en public, il va faire une petite critique gentille, mais il va la faire quand même. Par contre, en privé, ça va être de la violence verbale, de la violence psychologique permanente. Le manipulateur peut franchir parfois la barrière de la violence physique lorsqu'il sent que sa victime est sur le point de faire éclater la vérité. Effectivement, un pervers narcissique, lorsque vous le démasquez, que vous lui dites « tu n'es qu'un sale pervers narcissique », la première chose qu'il va faire, ça va être un déchaînement de violence, d'insultes, de violences verbales qui vont être terribles. Et puis, il va essayer de vous attaquer sur des choses où il vous sent peut-être faible, ou des choses qui vous tiennent à cœur, bien sûr, puisque son but est évidemment de vous rabaisser. N'est-ce pas? Donc quand il est démasqué, il est d'une extrême violence, forcément. Le pervers narcissique, bien sûr, va isoler et diviser pour mieux régner. Pour être parfaitement sûr que sa victime ait continuellement besoin de lui, le pervers narcissique coupe peu à peu tous les liens qui unissent la victime à ses proches. Sa propre famille est parfois même retournée contre elle et du coup l'isolement est total. L'attrait immense pour l'argent, pour le pervers narcissique, ils sont considérés souvent comme des maniaques de l'argent.
Alors à juste titre, car au-delà de la possession et de l'humiliation de la victime, il s'octroie largement les revenus de sa victime afin de la contrôler davantage. Alors, par rapport à l'argent, ils sont matérialistes. Ils vont vouloir gagner beaucoup d'argent et le ressentir très amèrement s'ils n'y arrivent pas, parce que ils envient tout le monde. Ils vont beaucoup envier, ils vont jalouser, ils vont admirer les gens qui réussissent financièrement. Et d'ailleurs, ce sont des gens qui très vite vont parler de leur salaire, par exemple, de leur réussite professionnelle ou financière, avérés, souvent imaginaires. Ils vont aimer les belles choses, les vêtements de marque, les appareils high-tech qui sont hors de prix, justement parce que c'est cher et qu'ils sont des emblèmes de réussite sociale. Ils vont d'ailleurs en faire une arme de séduction, pendant la phase, entre guillemets, que j'appelle de lune de miel. S'ils sentent que leur potentielle conquête peut être intéressée par les biens matériels, eh bien, ils vont lui promettre de la couvrir de cadeaux, de lui envoyer des fleurs, de lui payer des restos de luxe, etc. Pour faire le poisson. Ils sont prêts de toute façon à de gros sacrifices financiers et qui auront tendance à cesser quand ils auront atteint leur but, bien entendu. Parce qu'en fait, dans la relation, ils se révèlent par la suite être de gros radins. Vraiment très radins, entre les économies de bout de ficelle, du genre « tu dois me rembourser parce que je t'ai acheté ça à 8,50 €, voilà. Oui, parce qu'il s'il vous fait un cadeau, vous pouvez être sûr qu'il vous en reparlera pendant des mois, voire des années, et vous n'aurez pas fini de l'entendre dire que ça lui a coûté un bras. De toute façon, accepter quoi que ce soit de la part d'un pervers narcissique, que ce soit des cadeaux ou des services, c'est s'exposer à devoir lui en être redevable pour la vie entière. Il tient aussi les comptes, et il va les ressortir au moindre prétexte le moment venu. Il s'agira d'un levier de chantage affectif dès qu'il vous souhaite vous sanctionner. Et comme vous le savez, si vous êtes une victime de pervers narcissique, tout et rien peut être motif à vous sanctionner selon son bon plaisir et ses pulsions sadiques du moment. Alors la relation des pervers narcissiques à l'argent, c'est à la fois drôle et triste, parce qu'il y a quand même des drames humains qui se jouent derrière les abus financiers perpétrés par les pervers narcissiques. Mais quand même, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont vraiment un gros problème avec l'argent, et ça en frise même le ridicule. Alors, le pervers narcissique est également dénué d'empathie. Le trait de caractère, ou plutôt cette perversion de la personnalité, donc elle est typique. Et il ne ressent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir et se détruire, car il ne l'aime pas en fait. Au contraire, il éprouve même une certaine jouissance à la voir dans la détresse. Donc ces gens-là, il n'y a pas de doute, ce sont de grands malades. Mais si on leur dit, mon Dieu, on subit la foudre. Alors voilà les principales choses à dire sur le pervers narcissique, mais le sujet aussi important, c'est comment s'en sortir de ce pervers narcissique. Comment sortir de cette emprise, parce que vous êtes sous une emprise. Et à un moment, quand vous vous en rendez compte, vous dites, mais il faut que je sorte de là, quoi. Alors, il n'y a pas 50 solutions avec un pervers narcissique. Il faut partir. Vous devez absolument partir. Vous devez couper le lien toxique avec cette personne, parce que sinon, vous allez tomber dans l'isolement, déjà, puisqu'il vous isole de vos proches. Vous allez tomber dans la dépression, vous allez finir par avoir des idées noires, des idées suicidaires, vous vous sentez observé, espionné, faut rendre compte de tout, et puis vous allez vous rendre compte aussi peut-être de ces mensonges, voilà, et puis surveillez aussi votre téléphone, ou quelqu'un qui vous dit...
que les réseaux sociaux ça ne sert à rien, qu'il faut qu'il arrête les réseaux sociaux, pas de WhatsApp, pas de, enfin voilà tout ce genre de choses. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est qu'il a peur de la communication que vous pourriez avoir avec d'autres, puisque lui son but c'est de vous isoler. Donc voilà, il faut fuir absolument, absolument, absolument. Il n'y a pas d'autre solution. Alors évidemment, je sais, ce n'est pas facile. Le meilleur moyen, c'est de faire les choses quand la personne travaille. Hein. Si vous vivez avec lui, eh bien il faut partir pendant qu'il est au travail, anticiper discrètement, le plus discrètement possible. Si c'est dans votre travail, eh bien, c'est pas facile non plus, mais peut-être essayer de changer de travail, parce que c'est pareil, vous allez être en dépression au boulot, vous allez me faire une sorte de burn-out. Et puis, si c'est dans le lien familial, des parents, une tante, un oncle, une sœur, un frère, peu importe, il faut absolument couper le lien, parce que c'est pareil, vous allez vous détruire. Et puis, une fois que vous avez réussi à faire ça, eh bien, félicitations. Félicitations, mais souvent, il faut quelques mois, voire une année de psy, peut-être plus pour certaines personnes qui sont peut-être plus sensibles, pour revenir à une vie normale. Et puis, à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir seulement vous reconstruire. Voilà, ce ne sont pas des choses faciles, ce sont des choses qui prennent du temps, mais toujours gardez confiance en vous. Et puis sachez que vous n'êtes pas le méchant, vous n'êtes pas la méchante, d'accord ? Essayez de renouer peut-être avec votre famille si vous avez été isolé, et puis expliquez votre situation. Et puis peut-être avec un peu de chance, votre famille comprendra. Voilà, je vous souhaite en tout cas, eh bien, de vous sortir de ça si vous êtes victime d'un pervers narcissique. Et puis, bien de mon côté, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos et surtout les amis, prenez bien soin de vous.